Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous sommes tous à la recherche de la perfection. Pouvons-nous la trouver? Aujourd'hui, avec l'aide d'un invité, nous allons répondre à cette question. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à l'émission Crois-tu Mme Marie-Claude Méthode. Madame Méthode, bonjour. Bonjour, M. Joly. Bienvenue à Crois-tu. Native d'où? De Sept-Îles sur la Côte-Nord. Bel endroit. Oui, très beau. Alors, parle-nous de cette enfance passée à cet endroit, dans un endroit féerique, un endroit où est la belle nature, là, hein, dans le Grand Nord. Ah, absolument, absolument. En fait, je suis née à Sept-Îles. Comme je vous ai mentionné, mon père venait de cet endroit-là et ma mère venait d'Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord aussi, donc un petit peu plus loin, un petit village un peu plus loin. Je suis née en 1971 et j'ai habité à Sept-Îles pendant 4 ans et ensuite je suis déménagée au Havre-Saint-Pierre pour 5 ans, donc jusqu'à l'âge de 9 ans. Et à l'âge de 9 ans, bien, on est déménagé, la famille, à Québec. Donc, c'est un petit peu le parcours et depuis, je vis à Québec. J'ai vécu à Québec tout le reste de ma vie, donc c'est ça. Et Alors, je suis née d'une cette enfance, famille. oui, oui, J'ai voilà. eu une famille catholique, en fait, puis qui, sur la Côte-Nord, c'était quand même une famille qui pratiquait assez la religion catholique. Quand on est déménagé à Québec, c'est sûr qu'on s'est un peu plus éloigné, n'étant pas avec la famille maternelle et paternelle sur place. Donc, c'est une famille. Mon père et ma mère nous amenaient quand même à l'église quelques fois par année là, pour respecter un petit peu la tradition catholique. Donc, c'est un petit peu ce qui a bercé mon enfance. Hmm. Et arrive l'adolescence, certainement. Il se passe quoi? Oui, ben en fait, je dirais là, que depuis mon enfance, en fait, mon enfance a toujours été marquée par le fait de vouloir être parfaite, hein. Vous parlez tantôt, vous parliez de la perfection, la recherche de la perfection. Et je vous dirais que c'est vraiment ce qui a marqué toute ma vie, mais depuis un très jeune âge quand même. Même à l'âge de, je vais vous donner un exemple, à l'âge de 6 ans, j'étais 6-7 ans, j'étais en deuxième année et j'avais une professeure qui, bon, faisait des dictées et j'avais tellement tout le temps 100% et une fois, j'ai fait une faute dans une dictée. Et j'avais même dit à mes parents que c'était elle qui avait effacé le S du mot pour que j'aie une faute parce que j'avais toujours 100. Fait que ça vous dit un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et je pense que ce besoin-là d'être parfaite, ça venait du fait que je suis l'aînée d'une famille de 2, donc j'ai un frère qui est un peu plus jeune que moi, mais j'étais quand même la première petite enfant dans la famille maternelle. Et on me nommait souvent, on me montrait toujours comme exemple, comme un enfant modèle, un enfant qui j'étais quand même douce, j'étais pas rebelle, je me voyais comme une petite princesse, en fait. Puis je pense qu'on m'élevait un petit peu à ce niveau-là aussi. C'est ce qui fait que je me suis comme sentie toujours que pour avoir l'amour de mes parents, l'amour de mes grands-parents, tout le monde autour de moi, je me sentais qu'il fallait que je sois vraiment toujours parfaite. Je n'avais pas le droit à l'erreur. C'est vraiment ce qui a teinté toute ma vie à ce moment-là, à partir de mon enfance de très jeune. Ça a été comme ça. Puis, je vous dirais qu'un autre événement qui était juste un petit peu avant mon adolescence, qui a renforcé ce sentiment-là que j'avais, c'est qu'à l'âge de 9 ans, quand on est déménagé à Québec, mes parents ils ont pris cette décision-là afin de, je pourrais dire, un peu sauver leur couple parce qu'il y avait des difficultés en tant que couple, c'était plus difficile. Dans un petit village, c'est toujours plus difficile de s'en sortir sans que tout le monde soit au courant. Alors, je pense qu'ils ont pris cette décision-là pour essayer de sauver leur couple et à un moment donné, ben, il y avait quand même beaucoup de disputes. Et lors d'une dispute, il y a un de mes parents, c'était le soir très tard, il croyait que j'étais couchée, que je dormais, mais je les entendais se disputer. Et il y a un de mes parents qui a lâché la phrase suivante. Je te l'avais dit aussi qu'on a eu trop de bonheur. On aurait eu bien moins de problèmes si on ne l'avait pas eu tout de suite, cet enfant-là. Fait que ça, je vous dirais que pour un enfant de mon âge, à ce moment-là, je pense que j'avais 10 ans, 9-10 ans, ça a été marquant parce que pour moi, fallait vraiment il fallait que je sois le moins dérangeante possible pour vraiment, parce que c'était comme si les problèmes de couple que les parents avaient, ben, j'étais responsable de ça. Donc, ça a été vraiment toute ma vie, même jusqu'à l'âge de 40 ans, facile, là, de vouloir vraiment rechercher la perfection, puis qu'on n'ait rien à me reprocher, en fait. C'était vraiment ça. Je voulais vraiment être comme ça. C'était très demandant, très exigeant, Oui, toujours avoir oui, ce oui, absolument. niveau-là d'être parfaite. Ça a occasionné quoi chez toi?
Ben, ça a occasionné que je me donnais jamais le droit à l'erreur. J'étais toujours en performance et surtout, je ne pouvais pas être authentique puisque je savais très bien dans le fond de moi-même que je n'étais pas parfaite. J'avais des pensées qui n'étaient pas parfaites, j'avais des comportements qui n'étaient pas parfaits, mais ça m'amenait à cacher beaucoup de choses à mon entourage. À mes parents, à l'adolescence, mon adolescence a été marquée par une blessure sportive qui m'a amenée à subir sept opérations en 7 ans, ce qui a fait que je ne pouvais plus faire du sport alors que j'étais une sportive quand même à un niveau assez élevé où est-ce que j'avais 15 à 20 heures de sport par semaine et je suis tombée à rien du tout, à plus en faire et là-dedans aussi, je performais beaucoup. Et à cause de ça, ben, j'ai manqué beaucoup d'école. Naturellement, j'ai été couchée pendant 2 à 3 mois de l'année scolaire à ne pas pouvoir suivre les cours à l'école. Et puis, à cette époque-là, je suis quand même assez vieille, qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de cours virtuels comme aujourd'hui. Alors, c'est sûr que j'ai commencé à avoir des échecs, mais je le cachais à mes parents. Je leur disais, non, non, tout va bien. Même si je suis très consciente aujourd'hui que mes parents, ils savaient déjà ce que je vivais, mais je n'arrivais pas à l'admettre. Parce que je me disais, si je leur dis, ils vont tellement être déçus que je n'arrive plus à avoir les notes que j'avais, puis à réussir comme de la même façon que je le faisais avant, que pour moi, c'était un fardeau, puis ça ne me permettait pas d'être moi-même, parce que je me disais, je ne suis pas à la hauteur des attentes qu'on a de moi. Marie-Claude, on prend une très courte pause et on revient avec ce témoignage où tu es rendu à porter toute une lourdeur sur tes épaules. Après la pause. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Marie-Claude, depuis ton enfance, ton adolescence, tu la passes à atteindre la note, mais la note par excellence, la note parfaite. Il n'y a pas d'autre note pour toi qui existe. Et ça fait un poids sur tes épaules dans ta vie. Ah, tellement. Puis, je vous dirais que même après mes études, ça s'est reflété aussi dans mon travail. J'étais une personne qui travaillait beaucoup d'heures. C'était vraiment comme... Aujourd'hui, je pourrais dire que c'était un peu comme une idole pour moi, mon travail, parce que je réussissais là-dedans comme dans le reste. Puis pour moi, c'était ma fierté de réussir au travail, d'être la meilleure dans ce que je faisais. Donc, même là, j'ai transféré ce besoin d'être parfaite là, puis de performer. Et tout ça m'a amené à vivre éventuellement à l'âge de 26 ans, après avoir vécu plusieurs événements, entre autres 2 personnes de mon entourage à l'âge de 23 ans, qui en l'espace de 3 mois sont décédées. Et c'est ce qui a fait que déjà à cette époque-là, j'ai commencé à chercher, à me dire, oh, une des personnes qui est décédée avait la même âge que moi, donc elle avait 24 ans, là, on avait quelques mois de différence. Et j'ai commencé à me questionner. Je me suis dit, c'est beau, là, je travaille, je fais tout. Tout avait l'air super dans ma vie, tout avait l'air parfait, justement. Mais je me suis mis à me questionner, à me dire, un instant, là, j'ai peut-être pas la vie devant moi. Il y a peut-être autre chose que qu'est-ce que je vois. Et j'ai commencé déjà quand même à faire un cheminement à cette époque-là, mais je travaillais vraiment beaucoup. Si j'étais beaucoup dans mon travail, puis malgré que j'avais une certaine recherche, bien, je continuais vraiment à vouloir performer, puis à vouloir être acceptée. Puis pour moi, l'acceptation, ça passait par être parfaite. Et donc, c'est à ce moment-là, là, vraiment, là, ça se reflétait dans mon travail comme dans tout le reste de ma vie. C'est l'idéal, mais c'était non atteignable. On ne peut atteindre cette perfection telle que désirée dans ton cœur. Exactement, c'est impossible. Puis mais c'est ça, je ne me permettais pas de ne pas l'être. Puis quand je l'étais, mais quand j'étais imparfaite, puis ce qui est arrivé souvent, bien, ça a fait que je perdais un peu de la confiance en moi. Puis
je cachais beaucoup la personne que j'étais. Je ne me permettais pas d'être vulnérable, je me permettais pas d'être moi-même avec les gens. Puis surtout, je ne me permettais pas de dire non non plus. Donc, au travail, on me demandait beaucoup, j'avais des capacités, puis on m'en demandait toujours plus. Et le fait que je voulais vraiment avoir l'approbation des gens, bien, quand on me demandait quelque chose, je n'arrivais pas à dire non. Donc, j'en prenais beaucoup sur mes épaules. Et c'est ce qui m'a amené à 26 ans à faire un burn-out, en fait. J'ai fait un burn-out professionnel. Ça a été extrêmement difficile. Ça a été difficile parce que justement, à cette époque-là, c'était à travers mon travail que je me valorisais le plus et que je démontrais vraiment mes capacités. Et ça a fait que je ne pouvais plus le faire parce que le moyen par lequel je me démarquais était mon travail. Et là, ma santé ne permettait plus de le faire. Et plus j'essayais de m'en sortir, plus je m'enfonçais. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à réaliser que ben, il y a peut-être quelque chose qui manque dans ma vie. Et là, j'ai commencé vraiment un cheminement jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, vraiment pour dire, à me questionner. Au début, j'ai commencé à me questionner sur le nouvel âge. Je cherchais un petit peu une certaine paix, tout ça. Mais ça ne répondait pas à toutes mes questions. Je me questionnais, elle disait, il y a quelque chose qui manque. Il manquait quelque chose. Donc, je me disais, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus, mais je ne savais pas quoi. Et il est arrivé un événement X juste quelques mois avant mes 30 ans. Là, j'essayais de me débattre pour retourner au travail, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Mon corps ne voulait plus. Je dormais des 18 heures par jour, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Et je ne voyais pas comment m'en sortir. Et un matin, alors que j'avais vraiment touché le fond du baril, je me suis réveillée avec une pensée. Tout de suite, la première pensée qui est venue, c'est « Mon Dieu, je sais que tu existes. Je pense que tu essaies de me parler de plusieurs façons, mais je n'entends pas bien le message. S'il te plaît, parle-moi clairement, puis peu importe ce que tu vas me demander, je vais le faire. » Mais encore une fois, vous voyez, hein, j'avais quand même le réflexe de vouloir faire quelque chose pour Dieu. Oui. C'était quand même tout le temps là. Mais il a entendu ma prière. Puis ce même jour-là, il m'a emmené dans un endroit où est-ce qu'il m'a parlé clairement qu'il voulait que je m'en aille dans un centre où est-ce qu'on accueillait des groupes à Saint-Antoine-de-Thiers. Et j'étais là pendant 9 mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment rencontré le Seigneur, alors que j'étais dans un endroit qui était quand même très religieux. Mais le Seigneur, dans sa grâce, est venu vraiment me chercher et me révéler qui il était vraiment et le sacrifice que Jésus avait fait pour moi. Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails ce qui se passait dans ce centre-là? Dieu m'a parlé. Oui. Comment il t'a parlé et comment Absolument. Ah, oui. En fait, quand je suis arrivée dans ce centre-là, naturellement, c'est ça, j'étais en plein cœur de mon burn-out. Puis je suis arrivée là, puis dans le fond, ce que je voulais, c'est vraiment juste, on m'avait demandé d'être là pour faire des repas, pour servir les groupes. Et on avait quand même du temps libre, mais c'était un endroit où est-ce que c'était comme un peu une petite communauté. Et il y avait quand même de la prière. Et c'était à base catholique. Et ils faisaient de la prière, des chapelets le soir et tout ça. Et à ce moment-là, ça m'a quand même interpellée, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Pour moi, de dire des phrases répétitives à Dieu, c'était pas... Il manquait quelque chose. Je me disais, il y a plus que ça. Et à un moment donné, je me suis acheté, il me donnait 50 $ par semaine pour faire ce que je faisais, hein, juste pour mes petits besoins et tout ça. Et je me suis acheté une Bible. J'ai acheté à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une Bible. Je me suis acheté une Bible et j'ai commencé à lire là-dedans. Et en commençant à lire tout de suite dans les évangiles, Dieu me parlait et me montrait que le centre de tout, c'était Jésus. Et là, j'ai commencé à chercher, puis à questionner les gens qui étaient là. Puis là, je leur demandais, avez-vous quelque chose sur Jésus? Y a-t-il des livres et tout ça? Il n'y avait rien. Il y avait des grandes bibliothèques dans le centre. Il y avait des choses sur les saints, sur Marie, plein de choses. Mais sur Jésus, il y avait très, 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 très peu de choses. Alors, j'ai trouvé le film Jésus de Nazareth. Ah. Alors là, j'ai dit, bon, ben, ça parle de Jésus. Donc, j'ai regardé ça. Et le moment où j'ai commencé à regarder ça, quand on est arrivé à la crucifixion, c'est vraiment à ce moment-là que Dieu m'a saisi. Et vraiment, c'est par son Saint-Esprit, il est venu et m'a montré que Jésus était sur la croix pour une personne comme moi qui, justement, n'était pas parfaite, mais que je devais reconnaître mon imperfection et que j'étais pécheur. Et Marie-Claude, oui. Après la pause, tu nous reviens avec plus de détails ce qui s'est passé en visionnant ce film et surtout cette section du film où est-ce qu'on assiste à la crucifixion du Christ.
bien sûr. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croixtu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Marie-Claude, voulant atteindre l'inatteignable, la perfection, cela t'emmène à te questionner sur ta vie et voilà que tu fais des découvertes dans la Bible et surtout lors de la projection d'un film Jésus de Nazareth. Et là, tu t'arrêtes à la section où Jésus est en train de subir la crucifixion. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment à ce moment-là dans le film, puis que pourtant j'avais vu des dizaines de fois, puisqu'à chaque période de Pâques, ils nous le repassaient à la télé. Mais pour la première fois de ma vie, quand j'ai vu Jésus sur la croix, il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait, pas de façon audible, mais je savais là, que c'était Dieu qui me parlait, qui disait, tu vois, j'ai payé le prix que tu devais subir, la mort sur la croix. Et là, vraiment, là, ça m'a saisi, puis je me suis dit, wow, je suis une pécheresse. Je suis pleine de défauts, plein de péchés à l'intérieur de moi. Je suis une personne qui a fait des mensonges dans sa vie. La preuve, c'est que je n'arrivais pas à être moi-même avec les gens. Je projetais une image que je n'étais pas. Donc, souvent, on se voit tellement comme des bonnes personnes, puis on se dit, non, ben non, moi, je n'ai pas de péché, mais le mensonge, on l'a tous. Dès qu'on dit qu'on n'a pas de péché, on est menteur. Alors, je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point ma condition était grave aux yeux de Dieu et que c'est cette condition-là qui m'empêchait de venir à lui. Et à partir de ce moment-là, ce que ça a fait dans mon cœur, c'est que justement, j'aurais pu continuer à vouloir faire des choses parce que je voulais faire des bonnes actions, je voulais faire des bonnes choses pour venir à Dieu, puisque je croyais que Dieu existait. Mais c'est comme il m'a montré que non, tu n'as pas à le faire. Tu ne serais pas capable de toute façon parce que tout ce que tu ferais serait souillé par ce péché-là qui t'habite. Mais par contre, il m'a montré que Jésus, lui qui était parfait, l'a fait à ma place. Donc, il était sur la croix. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai compris le sacrifice que Jésus avait fait, à quel point c'était grand. Et je me suis mis tellement à le rechercher, à vivre ce qu'on appelle, aujourd'hui, je comprends qu'on appelle ça la repentance, c'est-à-dire de revenir de ces mauvaises voies-là, de vouloir faire un virage dans notre vie par amour pour Jésus, puisqu'il a déjà démontré l'amour envers moi. Et ça a changé ma perspective, c'est-à-dire que jusque-là, je voulais faire des choses pour avoir l'amour de quelqu'un, pour obtenir cet amour-là. À partir de ce moment-là, parce que Jésus m'a aimé, je voulais faire les choses par amour pour lui. C'était totalement différent. J'ai quand même dû combattre, malgré tout, le fait de vouloir être parfaite. Et des fois, on a tendance à vouloir obtenir la faveur de Dieu parce qu'on veut une réponse à nos prières, puis qu'on est donc bien bon, puis qu'on prie. Non, non. À chaque fois, l'Esprit de Dieu me dit, non, 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 tu n'as rien à faire. Je l'ai déjà fait. Jésus l'a déjà fait pour toi. Mais maintenant, je fais les choses par amour, par obéissance. C'est plus du tout la même motivation. Et ça fait toute la différence parce que Jésus nous dit dans sa parole de venir à lui si on est fatigué, chargé, puis qu'il va nous donner du repos. Et à travers ça, ça a été vraiment ça que j'ai trouvé avec le Seigneur dès le début parce que j'ai arrêté de vouloir performer pour obtenir l'amour, mais j'ai vraiment voulu faire les choses par amour et non plus pour la même raison. Donc, ça a vraiment changé ma perspective à ce niveau-là. Alors, au lieu de faire des efforts et puis toute cette dépense d'énergie, tu accueilles l'amour de Dieu dans ton cœur et c'est une réponse à cet amour venant de ton propre cœur maintenant. Absolument, absolument. Puis c'était possible, c'est Dieu qui le fait en moi. Puis quand on réalise ça, c'est tellement un soulagement parce que on peut pas le faire de nous-mêmes parce que tout ce qu'on fait, on fait plein de bonnes choses dans la vie. Il y a plein de monde qui font des bonnes choses dans la vie aussi, mais c'est toujours teinté par la nature pécheresse qu'on a en arrière, qui est là, qui demeure. Mais maintenant, j'étais
en ayant reconnu que j'étais pécheur et pécheresse, en fait, puis que j'avais besoin de Jésus comme mon sauveur, j'ai vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est que mon esprit est né à nouveau et j'étais à nouveau en communion avec Dieu. Ce que j'avais perdu à cause de mon état de pécheresse dès ma jeunesse. Et en étant reconnecté avec Dieu, ben, ça m'a vraiment donné la capacité de faire les œuvres que lui a pour moi et non pas les œuvres que je voudrais faire pour gagner mon ciel. J'ai compris que ça ne se gagnait pas un ciel, mais qu'on marchait dans cette nouveauté de vie-là, que la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu à travers l'œuvre que Jésus-Christ a faite sur la croix pour tous ceux qui veulent bien recevoir ce cadeau-là. Et ça m'a enlevé énormément de fardeau. Et même aujourd'hui, des fois, si cette tendance-là, parce que ma nature est encore là, qu'elle revient, ben, je la combats en disant non, non, Jésus l'a déjà fait. Maintenant, je veux juste marcher dans les œuvres qu'il a pour moi pour continuer à lui démontrer mon amour à travers tout ça. Et ce témoignage que tu nous partages aujourd'hui dans le cadre de l'émission Crois-tu, c'est basé sur les Écritures, la Bible. C'est là que tu as fait cette découverte du cadeau gratuit, du don du Seigneur Jésus-Christ, le salut, la délivrance de ton âme et les guérisons qu'il y apporte et maintenant l'assurance d'avoir une place auprès de lui éternellement. C'est le message qu'on découvre dans la Bible. Tout à fait. Et c'est ça. Puis à travers ça, j'ai encore le premier cadeau que je m'étais acheté à cette époque-là, à 30 ans. Donc, ça fait 20 ans, ma première Bible. Et j'ai réalisé que plus je lisais, plus j'apprenais à connaître le Dieu qui m'a tant aimé, quand j'ai appris à connaître qui était Jésus et à me connaître moi-même en tant que personne comme enfant de Dieu. Donc, comment Dieu me perçoit, comment Dieu me voit et surtout ce qui nous attend. Parce que oui, il y a une vie ici, mais la vie à venir est encore plus importante que celle qu'on a ici. Et je suis assurée de la vivre dans sa présence. Donc, ça n'a pas de prix, en fait. Et c'est ce que tu as cherché depuis ton enfance, adolescence et même en tant qu'adulte, de chercher la perfection. Et maintenant, tu vas pouvoir vivre dans cette vie parfaite, dans un monde parfait. Absolument. Après la pause, on conclut tout cela. Après la pause, Marie-Claude. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Marie-Claude, tu viens de nous résumer dans une vingtaine de minutes un peu plus ta vie jusqu'à maintenant à la recherche de la perfection. Et tu l'as trouvé en la personne de Jésus, l'être parfait. Quel est le message que tu voudrais laisser à ceux qui écoutent ton témoignage présentement? Bien, en fait, c'est que ce que je voudrais dire aux gens qui m'écoutent, c'est que vraiment, on a tous ce besoin-là d'être aimé. C'est un besoin que chaque être humain a en lui. Et on cherche souvent au mauvais endroit, de la mauvaise façon. Mais Dieu, lui, nous aime inconditionnellement, à tel point que même dans la condition où on est, il a permis que Jésus s'incarne pour venir payer le prix à notre place, pour nous réconcilier avec lui. Alors ça, pour moi, ça a une valeur incroyable et j'aimerais tellement que tout le monde puisse bénéficier de ça. Puis c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il l'a fait pour chaque être humain. Chaque être humain
a cette opportunité-là, puis il y a de l'espoir. Puis vraiment, c'est de venir à lui, d'ouvrir nos cœurs, puis de lui remettre notre condition de pécheur, de reconnaître ça, puis de savoir que finalement, bien, le vrai amour qu'on cherche, il n'y a que Dieu qui peut nous le donner. Et il a déposé en nous ce désir-là de chercher l'amour, d'ailleurs. C'est l'être humain, souvent, dans notre imperfection, dans notre nature qu'on a, notre nature pécheresse, on recherche la mauvaise façon. Mais Dieu nous amène vraiment à lui par amour et il nous donne l'amour parfait. Et ça n'a pas de prix. C'est lui le seul que j'ai réalisé qui comblait. Aujourd'hui, je suis une personne, je suis célibataire et dans le monde d'aujourd'hui, j'aurais pu vouloir chercher quelqu'un à tout prix, mais je comprends que malgré tout, dans la situation où je suis, le Seigneur, c'est lui qui peut le seul combler exactement le trou d'amour que j'avais dans mon cœur qui m'amenait à rechercher cette perfection-là. Donc, voilà. Marie-Claude, un très, très beau message. Juste pour résumer, dès les premiers chapitres de la Bible, dans la Genèse, qui veut dire les origines de l'être humain, Dieu dit, faisons l'être humain à notre image. Une image parfaite, mais qui s'est perdue. Et on essaie de la retrouver, tout comme toi, tu essayais de retrouver cette image parfaite de la race et de l'être humain que tu es. Et tu l'as trouvée là où elle se trouve encore aujourd'hui. Et on peut inviter nos téléspectateurs à la trouver en la personne de Jésus. C'est l'être parfait, sans péché, pur, saint. Et c'est le seul qui peut nous conduire au Père. Et c'est le seul qui peut nous éviter d'être perdu éternellement, c'est-à-dire de ne pas avoir trouvé cette ressemblance avec le Christ, avec Dieu, donc vivre imparfaitement, éternellement, c'est-à-dire d'être séparé de Dieu, parce que tout ce qui rentre au ciel est parfait. Et pour devenir parfait, c'est la foi placée dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Quel beau cadeau, quel beau don. Merci beaucoup, Marie-Claude, de ta participation. Et ceux qui veulent en savoir davantage et qui veulent nous écrire, correspondre avec nous, allez sur la plateforme croistu.ca. Vous allez pouvoir entendre à nouveau le témoignage de Marie-Claude et plusieurs autres. Alors, c'est un service tout à fait gratuit. Alors, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?